C'est parti. Alors, Erev Tov, très heureux de vous retrouver comme ça mardi, avec une voix un tout petit peu éraillée, vous m'en excuserez. On a étudié la Gemara la semaine dernière, on va étudier les Tosfot qui se réfèrent à cette Gemara. Nous sommes d'Af Lamed Vav Amud Bet, le troisième Tosfot de la page, de Amar Rabbi Elazar. Alors, je vous rappelle le Inyan, nous avons cité une Braïta, Atana, qui disait que les Bikurim ne peuvent pas utiliser les Bikurim pour s'acquitter de la mitzvah de Latsa, parce que les Bikurim ne peuvent pas être mangés hors de Jérusalem. Les prémices qu'on apportait à Jérusalem, le Kohen qui les recevait ne pouvait pas les manger ailleurs qu'à Jérusalem. Or, par rapport à la matzah, le cahier des charges de la matzah, c'est B'chol moshvotechem technu matzot, il faut pouvoir le manger partout. Donc, c'est pas possible de s'acquitter de la mitzvah de matzah avec des bikurim. Si un Kohen a reçu de la farine, du blé, de bikurim, et ben il ne pourra pas l'utiliser pour faire de la matzah, pour la nuit Pessah. Après la Gemara, le même Tana a dit, dans ces conditions, alors on devrait dire la même chose pour le Maaser Sheni. Pourquoi ? Parce que le Maaser Sheni, c'est pareil, une fois qu'il est arrivé à Jérusalem, on est obligé de le manger à Jérusalem. On ne va pas le ressortir et ni même le racheter pour le ressortir. C'est ce qu'on appelait Kaltoum Chitzot. Les murs, une fois que les murs ont absorbé le Maaser Sheni, donc le Maaser Sheni ne peut plus être sorti pour être racheté. Et donc, comme le Bikurim, il devrait aussi ne pas pouvoir être utilisé pour la matzah, puisqu'il n'est pas mangeable partout. Alors là-dessus, le Tana a dit, ah non, là c'est différent, parce qu'il y a quand même un ribouille matzot riva. Ok, d'accord, mais pourquoi tu fais une différence? Matzot riva, tu le dis pour permettre le Maaser Sheni, et pas pour permettre les Bikurim. Et est-ce que les Bikurim, il n'y a pas d'exception à la règle. Alors que pour le Maaser Sheni, même lorsqu'il est déjà arrivé à Jérusalem, il y a un cas où on pourra le ressortir et le racheter. C'est quoi? C'est Rabbi Elazar qui l'enseignait. Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, il y a les deux versions, qui disaient que si le Maaser Sheni est devenu tamé, qu'on ne peut pas manger un Maaser Sheni qui est tamé, alors on peut le racheter même à Yerushalayim. On n'a même pas besoin de sortir, on peut rester à Yerushalayim et on peut le racheter. Et donc c'est la raison pour laquelle, donc tout Maaser Sheni, même quand il est pur, il y a une potentialité qu'on puisse le manger partout. S'il était impur, on pourrait le racheter et le manger n'importe où. Ça suffit pour être... Alors que dans les Bikurim, on n'a pas ça. Voilà ce qu'on a vu sur Rabbi Elazar. Là-dessus, il y a un Tosfot. Dama Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer, nire le riz. Le riz, Rabbi Yitzhak le Dampierre, pense. De ha de yitzterich le memar ki Rabbi Eliezer. Que la raison pour laquelle le Tana a eu besoin de recourir à cet enseignement de Rabbi Eliezer pour expliquer qu'on peut s'acquitter, on peut manger le Maaser Sheni à l'extérieur. Hainu imerchitza liklot doraita. C'est seulement si on pense que cette défense dont nous avons parlé, de racheter le Maaser Sheni une fois qu'il est rentré dans les murs de Jérusalem, ça s'appelle merchitzot liklot. Si c'est un principe d'Oraïta, alors oui, on était coincé, parce que Minatora, on ne peut plus le manger, une fois qu'il est rentré à Yerushalayim, on ne peut plus le manger nulle part. Il fallait arriver à l'enseignement de Rabbi Eliezer qui disait s'il y a une possibilité dans le cas où il est rendu impur. Par contre, Imechitza liklot de Rabbanan, l'otzarir. Par contre, si on dit, parce que c'est une marloquette dans la Gemara visiblement, est-ce que ce principe qui dit que le Maaser Sheni, on ne peut pas le racheter quand il est rentré à Jérusalem, est-ce que c'est une défense thoraïque ou une défense rabbinique? Si c'est une défense thoraïque, alors on est obligé de recourir au din de Rabbi Elazar. Mais si c'est une défense rabbinique, ça veut dire que Minatora, on pourrait le sortir, n'importe quel Maaser Sheni. Il est arrivé à Yerushalayim, si j'ai envie, je peux le ressortir et je peux le racheter. Donc il serait mangeable sans même recourir à Rabbi Elazar. Donc pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de recourir à Rabbi Elazar? C'est seulement pour la personne, pour l'auteur, qui penserait que mechitzot liklot d'oraita.
Si on dit que Mechitzot Liklot de Rabbanan, c'est même pas la peine, puisque c'est Midrabanan qu'on ne peut pas le racheter, mais Midoraïta on pourrait. Donc la règle de Moshe Techem, Midoraïta, elle est valable. Alors ça c'est une question sur Rashi. Revenons à Rashi, qu'on a étudié la semaine dernière. Tosfot ne le dit pas, mais c'est sous-entendu. Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? Af Maaser, la deuxième ligne dans Rashi, en haut de la page. Af Maaser Sheni Birushalayim, Ho'il ve'eno ne'echal b'chol moshavot, me'ata. On devrait dire que le Maaser Sheni aussi, on ne peut pas s'acquitter avec le mitzvah matzah, parce qu'il ne peut plus être mangé partout, me'ata, à partir de maintenant. Ça veut dire quoi? Mishe vio l'Yerushalayim. Une fois qu'on l'a amené à Jérusalem, c'est terminé. Shuv ve'no yachol chalel lechol bachutz. Il n'a plus la possibilité de racheter la sainteté, de transférer la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent et de manger le végétal à l'extérieur. Que d'amrinal me masechet makot, me chitza liklot, midrabanan. Rashi a dit, la Gemara, elle va ici d'après l'auteur qui dit, me chitza liklot, c'est midrabanan. Et pourquoi? De mishekaltu ou mechitzot, shuv eno divde. Parce qu'une fois, d'après les Rabbanan, une fois que les mechitzot l'ont rentré, on ne peut plus le sortir, on ne peut pas le racheter. Donc Rashi est chronique sur Tosfot. Tosfot il dit non. Si je dis que mechitzot liklot c'est de Rabbanan, donc Midoraïta, tout est en règle. Moi j'ai juste besoin d'être en règle. Donc comment est-ce que Rashi va répondre à la question de Tosfot? Alors, logiquement, il y a un commentaire ici du Melo Haroim, je crois, oui c'est ça, Melo Haroim, et du Rochash. Le Melo Haroim, il dit, on aurait été tenté de dire que la marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est une marloquette yesodite. D'ailleurs, on va trouver cette marloquette plus loin dans un autre Tosfot, où Tosfot lui-même va donner les deux avis. Parce qu'on peut regarder ça de deux façons. On peut dire, ben oui, puisque Midoraïta, on peut le faire, donc il est mangeable Midoraïta, donc le cahier des charges de Moshe Techem est appliqué. Ou alors on dit, mais la Torah, elle a donné pouvoir aux Chachamim de légiférer. Et une fois que les Chachamim ont légiféré, si on demande à Kadosh Baruch Hu, on peut le racheter? Ah non. Donc le din des Rabbanan a une répercussion sur la Torah. Et donc c'est pour ça que on serait tenté de dire que c'est ça la Kavana de Rashi. Et la marloquette entre Rashi et Tosfot serait celle-là. Tosfot dirait non, on regarde toujours le din Torah à la base. Et Rashi dit non, on regarde le din Torah dans la Metsiout. En finale. Le Melo Haroim, très fort, il dit on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà étudié plus haut à Rashi, où on voit que Rashi n'est pas de cet avis. Que Rashi est de l'avis que le din de Rabbanan n'influe pas sur le din d'Oraïta. Alors ça, je fais appel à vos souvenirs assez lointains. À Mekadesh, Isha, Bechite, Kurdenaïta, Be'erev Pesach. Celui qui donne des kiddushin à une femme avec du blé qui est chametz de Rabbanan, qui est Zachite Kurdenaïta, on avait dit, il est un petit peu fermenté, mais pas tout à fait. Et en plus de ça, on est déjà à Erev Pesach, où le chametz est assour, be'achila et be'ana'a. La femme n'est pas mekudeshet d'Oraïta. Pourtant, c'est de Rabbanan. Rashi pose la question. Il dit, ah oui, mais c'est de Rabbanan, elle devrait être mekudeshet. Qu'est-ce qu'il répond? Non, parce que quand on donne des kiddushin à une femme, on dit arrête mekudeshet li betabadzu, kedat Moshe ve'Israël. Donc, on suspend sa décision et son acte juridique à la décision des Chachamim. Et comme les Chachamim ont dit, ah ben non, ça ne marche pas pour les Kiddushim, alors donc on n'a pas voulu faire de Kiddushim. Pourquoi Rashi fait compliqué? Il aurait pu dire le din de Rabbanan influe sur le din d'Oraïta. Donc on voit... C'est spécifique à Kiddushim. Mais non, il n'y a pas de raison. Si on dit que le din Torah se définit au tenté, après les Takanot Chachamim, ça c'est Asur Bana'am ou pas? C'est Asur Bana'am mitrabanan. Donc la Torah reconnaît que c'est Asur Bana'am. Donc ça n'a aucune valeur. Donc ce qu'il a donné à la femme, ça vaut zéro. Pourquoi les Mekudeshet? Il n'y avait qu'à dire ça. Rashi ne pense pas comme ça. Rashi pense, non, on regarde ni la Torah, on ne tient pas compte d'Atakanat Chachamim. Et donc, elle devrait être Mekudeshet. Alors il a trouvé un joker, heureusement, avec le din de Kedat Moshe Israël. Mais sinon, ça ne marcherait pas. Donc on revient à la case départ. Alors quel est le pshat dans Rashi?
Le Rochash, lui, il n'est pas rentré dans tout ça. Il a donné une ligne d'explication. Il a dit la Kavanah de Rashi est que, d'après le Mandamar, Mechitzot Liklot Midrabanan, eh ben, on ne peut pas être Yotse de la mitzvah de Matzah, Midrabanan, tout simplement. Et c'est pour pouvoir être Yotse de la mitzvah de Rabbanan qu'on a fait appel à Rabbi Elazar. Donc voilà. Donc en fait, Rashi et Tosfot ici sont d'accord sur le fait que le din de Rabbanan n'influe pas sur le din de Oraïta. Et simplement, donc Tosfot lui dit, bon ben dans ce cas-là, lui il a compris qu'il ça suffit que on est en train de parler de Yotse Minadin, Midoraïta. Donc lui dit, si je dis Mechitzati Klotral, on est Yotse Midoraïta. Rashi dit oui, c'est vrai, on est Yotse Midoraïta, mais on n'est pas Yotse Midrabanan. Et donc on voulait être Yotse Midrabanan. Voilà, comme ça on a bien expliqué le débat. On revient au Tosfot. Alors, je reviens. L'imechitza liklot de Rabbanan, l'ot tsarir de Rabbi Elazar. Si on pense que mechitza liklot n'est que d'institution rabbinique, la défense de racheter le Maaser Sheni à l'intérieur de Jérusalem n'est qu'une défense rabbinique, on n'a plus besoin de faire appel à Rabbi Elazar. Danechal bechol moshavot. Parce que Minatora, sous-entendu, ce Maaser Sheni peut être mangé n'importe où. Puisqu'il n'y a pas le din de Mechitza Liklot Midoraïta, donc il peut le sortir hors de Jérusalem, veliv d'auto, le racheter et le manger. Et pour Tosfot, c'est pas suffisant de dire que Rabbi Elazar serait venu s'arrir pour le din des Rabbanan, comme vous avez dit. Non, ça lui il comprend que là on est en train de parler du din d'Oraïta. On ne peut pas tout, on est sur le Ikaradin. Ça s'entend. Miou c'est un virage à 180 degrés. Rabbi Eliezer, Matzi Savar, Mechitza Liklot de Rabbanan. Donc on change complètement d'avis. On dit, à la limite, contrairement à ce qu'on vient de dire, il est possible que Rabbi Elazar soit d'avis que Mechitza Liklot de Rabbanan. La question de Tosfot sous-entendu, c'est bien, alors dans ce cas-là, si on dit comme ça, est-ce qu'on peut en déduire que Rabbi Eliezer, il penserait que Mechitza Liklot de Oraïta, c'est quelque chose qu'on ne savait pas? Est-ce qu'on peut en déduire? Alors il dit non. Le fait que Rabbi Eliezer ait fait cette dracha-là, en soi, ne prouve pas nécessairement que Rabbi Eliezer pense que Mechitza Liklot d'Oraïta. Pourquoi? Même s'il pense que Mechitza Liklot de Rabbanan, on aura quand même besoin, midoraïta, du din de l'Ifchar Livdot, que le Maaser Sheni chez l'Itma, Mutar Livdot. Pourquoi? Veyitzter Irkra, l'Enitma, parce que si je dis Mechitza Liklot Midrabanan, c'est-à-dire que Midoraïta, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? De le sortir et après de le racheter. Mais tant que je suis à Jérusalem, alors là c'est impossible. Et là maintenant avec la dracha de Rabbi Elazar, même j'ai même pas besoin de me casser la tête à sortir d'Yerushalayim avec les encombrements et tout. Je reste à Yerushalayim et je fais mon pidyon là-bas. Donc la dracha, elle est nécessaire même si je pense que le Mechitza Liklot de Rabbanan. Et donc on ne peut pas déduire ce que pensera Rabbi Eliezer. Très bien. Alors on passe maintenant à un autre sujet, dans le même sujet, Veim Thomas. Nouvelle question. Va Maaser Sheni Nechal b'chol harei Israël benov ou begivon. Mais pourtant, le Maaser Sheni, la seconde dîme, avait le droit d'être mangé dans toutes les villes d'Israël tant que le Mishkan résidait à Nov et à Givon. Ce sont des noms de localités, Nov et Givon. Que de Tnan, Beperek Batra de Zvachim, comme la Mishnah l'enseigne dans le dernier chapitre du traité Zvachim. Baou, le Nov ve Givon, une fois que les Béné Israël, c'est pas les Béné Israël, c'est le Mishkan, ont transféré le Mishkan qui se trouvait initialement à Shiloh. Quand les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël, le premier endroit où ils ont établi le Aron HaKodesh et le Mishkan, c'était à Shiloh. Et après, Baou le Nov ou le Givon. Alors, il faut comprendre, Rachid l'explique là-bas, c'est pas qu'ils sont en même temps arrivés à Nov et Givon, c'est deux périodes de l'histoire complètement différentes. Donc il y a tout d'abord Nov. Ils ont quitté Shiloh. Quand est-ce que Shiloh a été détruite? À l'époque de Eli HaKohen, à l'époque du Shmuel. Les Philistins se sont emparés du Aron HaKodesh à ce moment-là. Et donc on a abandonné Shiloh.
et on a décidé de s'installer à Nov. Et ensuite, c'était beaucoup plus tard, c'était à l'époque de Shaoul, lorsque le Kohen Gadol de l'époque a accueilli David, sans savoir que David avait maille à partir avec Shaoul. Il l'a accueilli, il a donné des provisions, il lui a même fait cadeau de l'épée de Goliath, et il a déchiffré les Urim et Tumim à son attention. Doag Adomi, le champion du Lashon Hara, s'en est emparé, l'a dit à Shaoul, qui a convoqué le Kohen Gadol, et qui lui a dit, mais comment ça se fait que tu as fait ça? Il a dit, mais moi je ne connais pas vos histoires, tu crois que ça date d'aujourd'hui que je suis bien avec David? David, c'est ton gendre. Donc ça fait des années que je le soutiens. Je le soutiens parce que je te soutiens. Qu'est-ce qu'il a décidé, Shaoul? De le tuer, lui et tous les Kohanim de Nov. Ça a été une catastrophe. Et c'est de là qu'on voit que le Lashon Hara tue 3 personnes. Celui qui le dit, celui qui en est victime et celui qui l'écoute. Et donc on est passé, après Nov, on est passé à Givon. Donc, dans ces 2 étapes où le Mishkan était d'abord à Nov et ensuite à Givon, Hutru Abamot, les hauts lieux ont été autorisés. Ça veut dire quoi? On n'était plus obligé d'offrir tous les sacrifices, certains oui, on va voir, mais pas tous, au Mishkan. Tant qu'on était à Shiloh, on était obligé d'offrir tous les sacrifices qu'à Shiloh. Mais là, on ne pouvait les offrir ailleurs. Alors pas tous. Kodesh Kodashim, Nechalim, Lifnim Minaklaim. Donc les sacrifices de sainteté maximale, ceux-là devaient être mangés à l'intérieur du parvis. Les Kodshim Kalim, par contre, les sacrifices de sainteté légère, ou Maaser Sheni, ça qui l'intéresse, et la seconde dîme, Nechalim B'chol Arei Israël. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, ça s'est arrêté, ça. Mais tant qu'on n'était pas au Beth Amikdash, on était à l'époque de Nov ou à l'époque de Givon, on pouvait manger le Maaser Sheni n'importe où. Ou le Kaman, alors c'est quoi la question? Ou le Kaman, un peu plus loin, Chashvin Anha Nechalin B'chol Moshavot. On va voir plus loin dans la Gemara, que la Gemara, en parlant d'autre chose, Gabé Chalot Toda Orkike Nazir, en parlant des pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, et également les galettes que devait offrir le Nazir, à ce sujet-là, la Gemara dit que le fait qu'on pouvait les manger b'chol hamoshavot, à l'époque de Nov et Givon, fait qu'on peut s'acquitter aussi de la mitzvah de matzah. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la permission provisoire qui avait été accordée de manger le Chalot Toda à Nov et Givon, à l'époque de Nov et Givon, partout dans les vignes d'Israël, ça a permis de dire que c'est Nechal B'chol Moshavot. Donc on devrait dire la même chose pour le Maaser Sheni. Donc c'est quoi la question? À nouveau, qu'est-ce qu'on a besoin de Rabbi Eliezer? On revient de nouveau sur Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que la Gemara a eu besoin de faire appel à la dracha de Rabbi Eliezer? Il y avait une réponse pour montrer que le Maaser Sheni était Nechal B'chol Moshavot. Il y avait une réponse beaucoup plus facile. Maintenant c'est Nechal B'Nov et Givon. C'est Nechal B'chol Arei Israël bisman Nov et Givon. Ça s'appelle Nechal B'chol Moshavot, comme pour Chalot Toda. Ça c'est la première question. Je n'ai pas compris l'objection, enfin la question. Parce que justement, vous avez dit c'est Alors, je termine la phrase une seconde. De Kama Resh Lakish, comment on voit ça? Parce que Resh Lakish dit Chalot Toda Vorkikei Nazir Nechalin Benov et Givon. C'est plus clair. C'est pour ça que je continue. Donc là-bas, Resh Lakish dit les pains de Toda et les galettes du Nazir sont mangés, sous-entendu, dans toutes les villes d'Israël, à l'époque où le Mishkan est à Nov et à Givon. Et donc, de ce fait, on devrait pouvoir les utiliser pour s'acquitter de la mitzvah de matzah. Mais en fait, on ne peut pas le faire. Ou le kach va fikle ou mikra harina. Et c'est pourquoi la Gemara est obligée de recourir encore à un autre verset. Quel est le verset? Ushmartem, qu'il faut faire quand on fabrique la matzah du seder de Pessah. Il faut faire une shmira, le shem mitzvat matzah. Et donc là, c'est une mitzvah, c'est une chala qui a été faite le Shem Toda, elle n'a pas été faite le Shem Matzah, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait pas pu faire intervenir Moshavot. Donc vous voyez ici par le fait que dans une période de l'histoire, le Maaser Sheni pouvait être mangé partout, suffit à considérer qu'il est mangeable partout,
suffit à lui donner le nom de mangeable partout, de manière à ce qu'on puisse tout le temps s'acquitter avec pour la mitzvah de matzah, même si on est dans une période où on ne pourrait plus le manger partout. Vous avez dit justement qu'il y avait des dînines particuliers parce que c'était provisoire. Oui, mais quand même. Quand même, on voit que la Gemara dit ça. Donc on voit bien que ça suffit parce que donc, ça veut dire, le cahier des charges de Nechal Bechol, tout dépend comment tu comprends le cahier des charges. Nechal Bechol Moshotechem Tosu Matzot. Pour s'acquitter de la mitzvah de matzah, il faut quelque chose qui est mangeable, Bechol Moshotechem. Quand? Tout le temps? Non! Une fois dans l'histoire, ça suffit. C'est ça qu'on voit apparemment. D'où la question de Tosfot. La question devient encore beaucoup plus difficile. Là, la question simplement c'est pourquoi faire appel à Rabbi Eliezer? On aurait une solution plus simple. Mais ça va faire une question encore plus lourde. Regardez la suite. Velo. Alors non, attendez, alors je relis la phrase. Le kach mapik leu mikracharina miushmartem, velo matzik mapik leu mibochol moshvetechem. Elle ne pouvait pas faire appel à bochol moshvetechem parce que ça s'appelle mangeable bochol moshvetechem. Ou bikurim, nami nechalin benov et givon. Et voilà. Ou bochol hare Israël. De Maïchena. Donc, si on dit ça pour le Maaser Sheni, il n'y a pas de raison de ne pas le dire pour Bikurim, puisque ce digne d'être mangé à l'intérieur de Yerushalayim, c'est dans le même pasouk. L'otuchral l'echol bisharecha, trumat yadecha, Maaser de gancha ou trumat yadecha. Donc, ce qui va là pour l'un, va là pour l'autre. Donc, la question, elle est maintenant, comment on a pu, dans cette braïta, dire qu'on ne peut pas être yotze de la mitzvah de Bikurim? Non, avec les bikurim de la mitzvah de matzah, mais pour quelle différence avec Chalot Toda? Comme pour Maaser Sheni. Donc comment on comprend? Comment la Gemara peut dire ah non, les bikurim, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de matzah parce qu'il y a écrit Bechol Moshvetechem. Mais ça s'appelle Moshvetechem puisqu'il y a le din de Nov et Givon. C'est clair? Donc là, c'est une question énorme. C'est toute la braïta qui est remise en question. Mais la réponse est simple. Veyesh lomar, deacha lo mematinan leu mibochol moshvotechem, ela lezman betolamim, velo lezman nov et givon. C'est que ici, quand on fait appel à la dracha de chol moshvotechem pour m'interdire les bikurim, c'est pas pour la période de nov et givon. À la période de nov et givon, on n'avait pas besoin parce que c'était mangeable chol moshavot. Mais encore une fois, l'homme matina le oumi bechol moshvetechem, elle a l'isman betolamim, c'est-à-dire à l'époque de Nov et Givon, on pouvait utiliser les bikurim pour la mitzvah de matzah. C'est quand on a dit ici qu'on ne peut pas à cause de bechol moshvetechem, c'est uniquement pour la période du betolamim. C'est quoi betolamim? Du betamikdash. Donc en fait, c'est un peu la réponse que tu voulais donner. Tosfot change son interprétation de la Gemara. Comme on va le voir. Il dit non, en fait, il ne fallait pas comprendre comme on l'avait compris. Il fallait comprendre, quand la Gemara a dit qu'à l'époque de Nov et Givon, ça s'appelle Nechal Bechol Moshvetechem, mais juste pour la période de Nov et Givon, ce qui paraît encore plus logique. Et donc, dans les mots, ou le Kaman, Gabechalot Toda ou Kike Nazir, lorsque plus loin, la Gemara que Tosfot a déjà citée à propos des Chalot Toda et des galettes du Nazir, Hitztorich le Midrash, mi Ushmartem, on a dû faire appel à Ushmartem, on n'a pas fait appel à Moshvotechem, c'est uniquement le Zman Nov et Givon, non le Zman Betolamim. Nous on avait cru que c'était pour tout le Zman Betolamim, non c'est uniquement. Donc la réponse est simple, c'est que, et c'est plus cartésien, le Moshvotechem c'est Ik et Nonk, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est mangeable le Chol Moshvetechem, alors on peut être yotze avec de la mitzvah de matzah. Demain, c'est plus mangeable le Chol Moshvetechem, on ne peut plus faire la mitzvah de matzah. Pourquoi Tosfot a postulé justement quelque chose d'illogique? Parce que c'est vraiment le plus logique cette thèse. Parce que c'était quand même difficile, on le sent d'ailleurs dans la réponse de Tosfot, la dracha de Ushmartem, elle est venue pourquoi? Pour Nov et Givon. Maïda Ave. Ça sert à rien. Ça sert, rétrospectivement. Mais ça n'a pas l'application à la halakha. En général, les Gemarot se préoccupent de halakha. Donc c'était beaucoup plus logique. Si ça avait eu une application par rapport à notre halakha, ça aurait été beaucoup plus fort.
Quoique maintenant on n'a plus le Beth Amikdash non plus, mais enfin, au moins c'était pour toute la la période. Et puis il y aura un nouveau Beth Amikdash, donc il y a Nafkamina là à la fin. Très bien. Alors, on passe au Tosfot suivant. Manchmatle de Amar Maser Sheni Nafigbe Rabbi Akiva. Donc, alors je rappelle la Gemara à chaque fois. Donc, on avait apporté cette brata qui était anonyme et on a voulu démontrer que son auteur était Rabbi Akiva. Pour montrer que Rabbi Akiva, finalement, s'était rallié à la position de Rabbi Yossé Aglili et avait exclu les Bikurim par Moshvatechem et non pas par Matzah ou Maror, comme on avait. Pardon? Il y avait un Kesh ou le Hachava. Comment? Par un autre limoud, il avait fait un autre limoud. Oui, Matzah ou Maror. Matzah ou Maror, et donc, on avait dit, alors, d'où on sait que c'est Rabbi Akiva? Parce que dans cette braïta, il nous dit que le Maaser Sheni, on peut s'acquitter avec de la mitzvah de Matzah. Qui est-ce qui pense qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Matzah avec du Maaser Sheni? On a vu que plus haut c'était une marloquette entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Rappelons-nous, j'en ai besoin de le rappeler pour la compréhension de la suite du Tosfot. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yossé Aglili? Lui il disait Yeshem la Mikra. Il faut regarder les psukim, il faut les analyser et les interpréter, pas en fonction de la manière dont c'est écrit, mais en phonétique, de la manière dont c'est lu. Donc comment on lit? On lit Oni. Oni, ça peut se comprendre avec un Aleph, pour les Ashkenazim, j'avais dit. Et donc Oni, ça se comprend en deuil. Et donc il y a écrit que pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah de Matzah, il faut quelque chose qu'on peut manger quand on est en état de deuil. Or, le Maaser Sheni, strictement interdit de le manger quand on est en état de deuil, comme on dit au moment du vidouille masrot, lo achalti ve'oni mimenu. Donc ça c'était Rabbi Yossé Aglili. Donc selon Rabbi Yossé Aglili, on ne peut pas s'acquitter. Et Rabbi Akiva, il disait, mais non, oni c'est pour tout à fait autre chose, lechem shoni malav de ribarbe, matzah ashira, ouais, et ça on va voir. Et donc, lui, il disait qu'on est yotze. On peut être yotze de la mitzvah de matzah avec du maaser sheni. Et parce que matzot riva aussi. Et donc c'est pour ça que la Gemara dit, donc ce Tana, qui est ce Tana qui pense qu'on peut s'acquitter du maaser sheni? C'est Rabbi Akiva. Le même Rabbi Akiva qui nous dit que Bikurim est exclu de la mitzvah de matzah par Moshe Techem. C'est QFD. Regardez la question de Tosfot. Afalgav, de Kamatanae d'Arche Masoret, Velo Mikra. Comment la Gemara peut-elle postuler avec certitude? Le seul auteur qui peut dire ça, c'est Rabbi Akiva. Mais il y en a plein d'autres. Il y a une marloquette klalit. Yeshem la Mikra, Yeshem la Masoret. Donc on a dit que Rabbi Yossé Aglili lui fait Yeshem la Mikra. Mais il y a plein de Tanaïm qui pensent que Yeshem la Masoret. Donc si on dit que Yeshem la Masoret, on ne regarde pas Oni avec un Aleph, le Oni c'est avec un Aïn, et on ne peut pas faire cette dracha qu'il faut pouvoir le manger en état de deuil. Donc tous les Tanaïm qui pensent que Yeshem la Masoret, velo la Mikra, ils diront comme Rabbi Akiva. Alors c'est quoi cette démonstration? C'est pas sûr que ça soit Rabbi Akiva, ça peut être tous ces Tanaïm-là. Donc dans les mots, Afalgav de Kama Tanae d'Arche Masoret, velo Mikra, il y a plein de Tanaïm qui interprètent la Torah selon les lettres qui sont marquées et non pas selon la manière phonétique dont on les entend. Ou le didou, Nafik Maaser Sheni, Be Maaser Sheni, et d'après eux, on pourra s'acquitter du Maaser Sheni aussi, puisqu'il n'y a pas d'exclusion par le mot Oni, de l'Odar Shinan Oni. Alors il y a une question qui est. Mais si c'est comme ça, ça a l'air de dire que si je pense Yesh, M, la, Masoret, ça suffit. Mais Rabbi Akiva, il avait dit Matzot Riva. C'est la question du Tosfot Arashba. Tosfot Arashba, il avait dit, mais pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, il avait besoin de Matzot Riva? Aïnou Mishum de Savar, Yesh, M, le Mikra et la Masoret. C'est une troisième chita, Rabbi Akiva. Lui, il pense qu'il y a les deux. Alors, il avait besoin d'avoir une indication qu'ici, on allait plus d'après la Masoret que d'après le Mikra. Voilà. Mais les Tanaïm qui sont droits dans leurs bottes, pas Mikra, Masoret et pas Mikra, ils n'ont même pas besoin de Matzot Riva. Et d'où la question de Tosfot. Alors, quelle est la preuve de la Gemara que c'est Rabbi Akiva dont on parle? Réponse. Mikol Makom.
Néanmoins, Afalgav de Sphira Léou de Masoret Ikar, bien que, il est vrai que c'est Tanaïm, comme on vient de le dire, eux ils pensent que la manière basique d'interprétation doit suivre les lettres. Ievchar de l'Odarché à Mikra le Shundracha. Il n'en reste pas moins qu'ils ont besoin, ici Mikra dans le sens du verset, il faut bien interpréter le verset sur quelque chose. Donc si en suivant la Massoret, le verset ne m'apprend rien, donc il fallait bien faire quelque chose. Et donc s'il a fait quelque chose, à la limite, là on dira, on va d'après l'Uikra. Donc Et on n'apprend rien en restant à la Massorette. Pardon? Non, c'est ce que Tosfot a l'air de dire. Alors c'est vrai que le Maharsha, je crois que le Maharsha le dit, on pourrait se dire qu'ils font comme Rabbi Akiva et qu'ils vont interpréter la Massoret en disant Onim, Lechem sheonim alav dvarim arbe, ou encore le Ma'et Matzah Ashira. Mais on n'a aucune preuve. On n'a absolument aucune preuve que ces Tanaïm-là pensent ça. Ça peut être aussi bien qu'ils font la dracha de Rabbi Yossé Aglili que l'autre. Donc c'est pourquoi que la Gemara a dit la seule certitude, le seul dont on est absolument sûr que ça peut être, c'est Rabbi Akiva. Les autres, ça pourrait être, mais on n'a aucune certitude. La question de Tosfot c'était, mais c'est sûr que... Non, c'est pas sûr du tout, parce qu'il faut bien qu'ils rendent compte du verset, et rien ne prouve qu'ils vont faire la dracha de Matzah Ashira. On a bien vu que Rabbi Sagli ne la fait pas, donc ils ne sont pas obligés de la faire non plus. Voilà, et nous avons donc terminé ce deuxième Tosfot. Nous abordons maintenant le troisième Tosfot. De Rabbi Yossé Aglili, Tepukli she'enan nechalin le onan. C'était quoi la question de la Gemara? Pourquoi Rabbi Yossé Aglili a besoin du verset de Moshvotechev pour exclure les Bikurim? On aurait pu exclure les Bikurim. Rabbi Yossé Aglili, le Shitato, qui lui, on a vu que son principe c'est pour que, dans le cahier des charges de la matzah de la mitzvah, il faut pouvoir le manger en deuil. Mais les Bikurim ne peuvent pas être mangés en deuil, comme pour le Maaser Sheni. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de Bochol Moshvotechev? C'était ça la question de la Gemara, et on avait compris pourquoi la Gemara elle pense que les bikurim doivent être mangés, on ne peut pas être mangé en deuil. On le voit dans la suite du texte, parce que la Gemara après elle attaque, elle dit mais il y a écrit Samarta Bocholatov. Juste à propos des bikurim, il y a écrit Samarta Bocholatov. Donc c'est ça la question de la Gemara à ce stade-là. Elle dit donc puisque les bikurim, il y a une mitzvah de les manger besimcha. Donc il y a une interdiction de les manger b'alinout. Donc Rabbi Yossé Aglili ne devrait pas avoir besoin de Bochol Moshvotechev. C'était ça la question de la Gemara. Ve'im Tomar, question de Tosfot. Le Rabbi Yossé Aglili, Maaser Sheni, Tepukle mi Bochol Moshvotechev, comme Bikurim. La même question que la Gemara pose sur les Bikurim. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle a répondu, la Gemara? Je rappelle, la Gemara a répondu, non, pour Bikurim, lui, il pense il pense comme Rabbi Shimon, qui dit que les Bikurim peuvent être mangés en deuil. Il y a une dracha, donc il y a une chita comme celle-là. Ok. Donc la Gemara s'en est sortie avec Rabbi Yossé Aglili. Mais la question que la Gemara a posée sur Bikurim, on peut la poser aussi sur le Maaser Sheni. À savoir quoi? Qu'est-ce que tu as besoin de dire qu'il y a Oni ça veut dire en deuil, le Maaser Sheni pas être mangé en deuil? Tu peux dire simplement... il faut pouvoir manger, puisque toi, Rabbi Yossé Aglili, tu tiens la dracha de Bochol Moshvotechev, c'est comme ça que tu exclus les bikurim. Donc si tu exclus les bikurim, tu veux dire aussi le Maaser Sheni ne peut pas être mangé partout. Pourquoi? Parce qu'une fois que Kaltou ou Mechitzot, eh ben, on peut plus le manger ailleurs. Donc il n'est pas mangeable partout. Et donc qu'est-ce que tu as besoin de faire appel à Bochol Moshvotechev? Alors on pourrait tout de suite se poser à dire, oui, mais il y a Rabbi Eliezer. Il y a Rabbi Eliezer. Oui, mais moi je me suis fait la réponse suivante. Oui, mais Rabbi Eliezer, c'est seulement parce que le Tana de la Braïta, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté Matzot Riva. Alors une fois qu'il y avait Matzot Riva, alors il a fait appel à Rabbi Eliezer, ça a marché. Mais Rabbi Eliezer sur Matzot, ça ne dirait pas. Oh, Rabbi Yossé Aglili ne tient pas Matzot, puisque quand Rabbi Akiva lui dit à propos du Maaser Sheni, il y a Matzot, tu dis non, il n'y a pas Matzot, moi je ne connais pas Matzot. Donc c'est ça la question de Tosfot. Puisque lui, il ne tient pas compte de Matzot, alors dans ce cas-là, il pourrait les déduire de Moshvotechev. Donc, Im Tomar, le Rabbi Yossé Aglili, Maaser Sheni, Tepukle mi Bochol Moshvotechev, comme au Bikurim.
Veyeshlomar, réponse de Tosfot, de Ilav Oni, s'il n'y avait pas eu le mot Oni, avec la dracha qu'on comprend comme un Aleph, et ça veut dire en deuil, Ave Amina, j'aurais dit, de Moshvotechem atadafka le bikurim, que la règle comme quoi la matzah doit pouvoir être mangée partout, elle ne vaut que exclusivement pour les bikurim. Aval maaser sheni, sheyachol liot lo eter bechol moshavot, im nitma que Rabbi Elazar. Mais le maaser sheni, où il y a une possibilité qu'on puisse le manger n'importe où, dans le cas où il serait rendu tamé, conformément à l'avis de Rabbi Elazar, Ave Amina, matzot riva. Alors finalement, ce que j'avais posé en question, ça devient la réponse de Tosfot, c'est que la Gemara, en fait, quand Rabbi Yossi Aglili a dit à Rabbi Akiva, je ne fais pas la dracha de matzot riva, c'est pas qu'il ne la fait pas du tout. Il y a des cas où il a déjà utilisé, donc il ne la ferait pas. Mais là, il ne l'avait pas encore utilisé, donc il aurait pu l'utiliser, et c'est pour ça qu'il fallait arriver à Oni pour exclure le Maaser Sheni. Alors je vous propose de regarder sur ce Tosfot le commentaire du Maharsha, parce qu'il y a deux points intéressants. Donc vous avez une Gemara, donc on va regarder le Maharsha. Le Maharam dit la même chose que le Maharsha dans un premier point, mais pas le deuxième, donc on va se contenter du Maharsha. Regardez le Maharsha, Tosfot Dibor Amatril, Rabbi Yossi Aglili, Talmud Lomar, Maaser Sheni, Tepukle mi bechol moshvotechem, Komo bikurim, Veyeshlomar vechule. Donc c'est la question, que pourquoi on ne ferait pas dans Maaser Sheni comme on l'a fait dans les bikurim, et on a répondu parce qu'il y a Rabbi Eliezer. Ve'en le akshot, le Maharsha dit, mais on aurait pu poser une question sur la question. Maïkouchia, c'est quoi cette question que Tosfot a posée? Pourquoi Rabbi Yossi Aglili n'exclut pas le Maaser Sheni de Chol Moshvotechem? De Emma, de Itztorich le El, Dracha de Oni, le Ma'et Maaser Sheni, Afilou le Zmanno ve Givon, que Moshe Katou Tosfot le El, Gabe Chalat Toda. On a vu à propos du Chalat Toda que la Gemara a eu besoin d'un passouk en plus pour l'exclure, parce qu'il y a écrit Ushmartem. Ushmartem et Amatzot, et donc de là on apprend qu'il y a dit de Shmira. On ne s'est pas contenté de Bechol Moshvotechem. On a demandé pourquoi. Parce qu'à Nov, à l'époque de Nov et Givon, c'était mangeable partout. Et donc on a eu besoin de ce passouk pour ça. Et bien on n'a qu'à répondre de la même façon. Le Maaser Sheni, je suis d'accord qu'à l'époque de Bet Olamim, c'est terminé, on ne peut plus le manger ailleurs, et donc c'est pas Nechal Bet Olamim. Mais à l'époque de Nov et Givon, on aurait pu penser qu'on peut le manger, puisqu'il est mangeable partout. Et le passouk, on a eu besoin du passouk de Oni pour exclure l'époque de Nov et Givon. Pourquoi ne pas répondre comme ça? Pourquoi de se poser une nouvelle question alors qu'il a déjà donné dans le Tosfot précédent les arguments pour répondre? Réponse du Maharsha, c'est très astucieux et le Maharam a dit la même chose. De Yeshlomar, on peut répondre. De Rabbi Yossi Aglili, Maaser Sheni Birushalayim Nakad Bemise. Ou Birushalayim Dainu Bebet Olamim Mia Avele Mi Bechol Moshvotechem. Comme Bikurim. Donc quand on regarde la formulation de Rabbi Yossi Aglili dans la page précédente, lorsqu'il parle du Maaser Sheni, il parle de Maaser Sheni Birushalayim. Donc Maaser Sheni Birushalayim, on ne mangeait pas du Maaser Sheni à Yerushalayim quand c'était à Nov et Givon. Donc ça prouve que quand il se situe, quand il fait sa dracha de Oni, c'est pas pour Nov et Givon, c'est à Yerushalayim. Donc on est bien dans la période du Bet Olamim. Et malgré tout, on a quand même besoin de Oni. D'où la question de Tosfot, mais le Bet Olamim, on n'a pas besoin. On a Bechol Moshvotechem. Voilà la réponse. Donc, encore une fois, dans les mots, Rabbi Yossi Aglili a mentionné Yerushalayim dans son enseignement. Et à Yerushalayim, ça veut dire nécessairement, à l'époque du Bet Amikdash, Miat, Tepukle mi Bechol Moshvotechem. Et donc, à cette époque-là, au moins, qu'on le déduise de Bechol Moshvotechem, comme on l'a fait pour Bikurim, de ma pique, Bet Olamim, Bechol Moshvotechem. C'est pareil pour Bikurim, on a dit que quand on a eu besoin d'exclure les Bikurim, c'était uniquement Bet Olamim, parce qu'à Nov et Givon, on pouvait utiliser les Bikurim. Omnam. Maintenant, c'est une deuxième question intéressante du Maharsha. C'est aussi ça que je voulais vous montrer. Rashi Bechumash, Katav,
V'chol moshvotechem, prat le maaser sheni, v'chalat toda, atkan leshonu. Il dit que de Bechol moshvotechem, Bechol moshvotechem tochlu matzot, on exclut le maaser sheni, qu'on ne peut pas manger le maaser sheni, on ne peut pas utiliser le maaser sheni pour la mitzvah, v'chalat toda, et on ne peut pas non plus utiliser la chalat toda. Alors c'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est pas comme Rabbi Akiva, c'est ni comme Rabbi Akiva, puisque pour Rabbi Akiva le maaser sheni n'est pas exclu. C'est pas comme Rabbi Yossé Aglili, puisque Rabbi Yossé Aglili il le déduit de Oni. Alors c'est comme qui? C'est ça la question. Mais la question n'est pas sur Rashi, regardez. Udvarav alpi mechilta. En fait, c'est la mechilta. Donc c'est une braïta. Alors comment on se débrouille avec cette braïta qui ne marche ni comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Yossé Aglili? Vetzarich lomar de El Perusho Soter d'Ivrea Talmud. On est bien obligé, on commence par là. On va pas dire que son explication irait à l'encontre de ce que la Gemara dit chez nous. Il faut qu'on le concilie avec notre Gemara. Donc, El Perusho Soter d'Ivrea Talmud de Masik, le Maet Maaser Sheni, le Rabbi Yossé Glili Meoni, V'chalat Toda, Miushmartem, V'lo mapik le Ubi Bochol Moshvatechem. Et sous-entendu, et si c'est Rabbi Akiva, c'est encore pire, parce que Rabbi Akiva, il le valide, il n'exclut pas. Alors comment on peut faire pour les concilier? Voilà la réponse. De Yesh Lomar, Da de Mapik B'mechilta, Maaser Sheni V'chalat Toda, Mi B'chol Moshvatechem, Kemo Bikurim, le Rabbi Yossé Aglili, Hainu Lezman Bet Olamim. Ça a été fait pour Bet Olamim. V'letle, le Rabbi Yossé Aglili, כמו שכתבו התוספות, שמעשר שני לא ממעט מבכל מושבותיכם, כיוון שיש לו היתר כרבי אליעזר, אלא דאי שפיר עם העט נמי מעשר שני. Donc ça veut dire l'étlé le Rabbi Yossé Aglili, ça veut dire la mechilta, elle est cholaque sur ce point. Donc c'est une troisième chita. C'est une troisième chita qui parle pour Bet Olamim. Donc le Bet Olamim, on peut exclure, on peut dire Moshvotechem. Alors, c'est vrai que Rabbi Yossé Aglili, lui, il a dit on ne peut pas les sous le parce qu'il y a Rabbi Eliezer. Mais lui, il ne tient pas que Rabbi Eliezer, ça permet de fonctionner même pour Bet Olamim. Et par conséquent, et il ne tient pas non plus la règle de Oli, donc il le déduit de Moshvotechem. Voilà donc la solution. Et donc on découvre grâce à Rashi à la Mechilta qu'il y a 3 chitotes en fait. Mais la halakha, je pense qu'elle est comme Rabbi Akiva de toute façon. Voilà, on revient à notre Gemara. Et il nous reste encore un Tosfot. Donc, l'avant-dernier Tosfot de la page, Matrouma muteret leonen, af bikuri. Alors c'était quoi ça? Rabbi Shimon. On avait dit que, on avait posé la question. Comment se fait-il que Rabbi Yossé Aglili n'exclut pas les bikurim par le fait qu'il faut les manger, on ne peut pas les manger quand on est en deuil? Est-ce qu'il a besoin de faire appel à Bechol Moshvotechem? On a dit parce qu'il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Que les bikurim peuvent être mangés en deuil aussi. D'où il le déduit? Parce que le Rabbi Yossé Aglili, non pas Rabbi Yossé Aglili, le Tanakama de Rabbi Shimon, lui il pense qu'on ne peut pas manger les bikurim en deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ekesh entre Maaser Sheni et bikurim, puisqu'ils sont dans le même pasouk. Lo tuchal lechol misharecha, Maaser de Gancha, ou Trumat Yadecha. Donc il y a un Ekesh. De la même façon que le Maaser Sheni ne peut pas être mangé Be'aninut, les bikurim non plus ne peuvent pas être mangés Be'aninut. C'est ça la question. Mais Rabbi Yossé Aglili, il ne pense pas comme ça. Il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? On ne fait pas le Hekesh de Maaser Sheni avec bikurim par rapport à ce din de Onen, parce qu'il y a un autre Hekesh encore plus fort, plus proche. Trumat Yadecha. Trumat Yadecha, c'est quoi? C'est bikurim, mais ça s'appelle Trouma. Donc il y a Hekesh dans le même mot entre bikurim et Trouma. C'est plus fort. Et la Trouma,
on peut la manger en deuil. Il n'y a aucun digne de deuil par rapport à la trouma. De la même façon que la trouma peut être mangée en deuil, alors les bikurim aussi peuvent être mangés en deuil. Et donc on ne pouvait pas faire intervenir cet argument. Il fallait trouver pour les bikurim. Tosfot. Théma le riz. Ça pose un problème au riz, encore une fois, qui est très présent dans cette palle. De me perek batra de Makot, dans le dernier chapitre du traité Makot, d'Afid Zayin Amud Aleph, Katani, il est enseigné. Ou Troumat Yadcha et Loi Bikurim. La dracha qu'on connaît bien, que Troumat Yadcha, ça désigne les Bikurim, parce qu'il y a écrit V'dakara Kohen et Atene Miyadecha. Donc de là, on apprend que Troumat Yadcha, c'est les Bikurim. Amar Rabbi Shimon. Tenez-vous bien, c'est Rabbi Shimon qui parle. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? V'chima bazel la metra. Qu'est-ce que ce pasouk vient m'apprendre? Qu'est-ce que la Torah avait besoin de mettre Troumat Yadecha dans ce pasouk? Im lochlan chutz lachoma. Si c'est pour m'interdire de manger les bikurim hors des murs de Jérusalem, sous-entendu une fois qu'ils sont rentrés. Pérouche, comment on aurait pu le déduire? Ben oui, irtiv berecha dekra, lo tuchal lechol bisharecha. C'est le pshat, en fait c'est ça le pshat. Le page tout, le verset il est venu pour vous dire lo tuchal lechol bisharecha, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de manger hors de Jérusalem, le maser sheni, un certain nombre de nedarecha, venidvotecha, ou troumat yadecha. Donc on pourrait dire ça. Mais si c'est pour ça, on n'a pas besoin, dit Rabbi Shimon. Kal vachomer mimaser akal. J'aurais pu déduire cette défense. La défense, elle existe, c'est sûr. On n'a pas le droit de manger les bikurim morts de Jérusalem. Mais je n'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Pourquoi? Parce qu'on peut le déduire de maaser. Pourquoi? Si déjà le maaser sheni, qui a beaucoup de caractères moins graves que les bikurim. Bikurim, s'il y a un zar en mange, c'est chayav karet. Ce n'est pas le cas pour le maaser sheni. Donc le maaser, il est beaucoup plus calme que les bikurim. Si déjà le maaser, qui est plus calme que les bikurim, la Torah me dit, tu es obligé de le manger à Jérusalem, donc automatiquement les bikurim aussi. Donc c'est ça la question de Rabbi Shimon. Pourquoi la Torah me dit Troumat Yadecha? Et alors, où est le problème? Ça c'est l'exposé de la Gemara dans Makot. Maintenant la question. Vashta. Et maintenant, le riz a un problème. Nema de Itzterich Kra. On aurait dû répondre qu'on a oui besoin du verset. Pourquoi? De ilafkra, parce que s'il n'y avait pas de verset, avamina de l'onelaf mima serakal, de trouma karinu rachamana kedamrina nacha. On pourrait faire intervenir un autre argument. C'est que puisque la Torah, elle a appelé les bikurim trouma, donc c'est comme la trouma. La trouma, est-ce qu'elle doit être mangée à Jérusalem? Évidemment que non. La trouma, elle est mangée partout. Donc les bikurim aussi sont mangés partout. Et donc, de la même façon que Rabbi Shimon, puisqu'on voit ici que Rabbi Shimon, il fait le Hekesh, Troumat Yatra, pour me dire qu'on fait un Hekesh entre Bikurim et Trouma. Alors pourquoi il ne le dit pas là-bas? Et du coup, ça répond à sa question. Alors moi, j'avais un problème. Je dis, mais comment là, on est en train de se mordre la queue. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On n'avait pas besoin d'écrire Troumat Yadecha dans ce pasouk. Je l'aurais su par Kalvachomer. Et non, Tosfot dit, on aurait dû donner comme réponse, Rabbi Shimon aurait dû se faire la réponse, que non, on ne pouvait pas faire ce Kalvachomer, parce qu'on aurait déduit par le Hekesh de Trouma. Et donc la question se pose, qu'est-ce qu'on a besoin de la Torah? Mais si la Torah n'écrit pas Troumat Yatra, alors il n'y a pas écrit Trouma, il n'y a plus de Hekesh. Rabbi Shimon est en train de demander pourquoi la Torah elle met ici Troumat Yatra. Alors Tosfot dit, on n'a qu'à dire que Rabbi Shimon n'a qu'à répondre à sa question en disant on avait besoin de mettre Troumat Yatra parce que sinon on aurait pensé que les bikurim c'est comme la Trouma, ça peut être mangé n'importe où. Ce qui n'est pas le cas. Oui mais attends, s'il n'y a pas écrit Troumat Yatra, il n'y a plus de Hekesh. Et donc, il n'y a plus de source pour dire que les bikurim, c'est comme la trouma. Donc, c'est quoi la question du riz? J'avais cette question-là. J'ai été heureux de voir qu'elle est soulevée par un acharon qui sait, un instant, le Melo Haroïm. Le Melo Haroïm, encore lui,
il propose de dire que la question de Tosfot, c'est sûr que la Torah, elle devait dire Troumat Yatra quelque part. Ça, on en a besoin. Le Hekesh, entre Bikurim et Trouma, il est incontournable. Ne serait-ce que pour les Bikurim, pour me dire que les Bikurim peuvent être mangés Be'aninut. Et aussi, éventuellement, pour me dire qu'on peut être mangé à l'extérieur de Yerushalayim. Mais la question de Rabbi Shimon est pourquoi il fallait marquer Troumat Yatra dans ce passouk. Il y avait suffisamment d'autres endroits où on pouvait mettre les mots Troumat Yatra. Voilà la question du riz. Oui, mais ça tient la route, finalement. Voilà. Alors, donc on est sur la question. Alors, comment Rabbi Shimon peut-il poser sa question? Venir le Rashba. De l'Inyan Chutz Lachoma, Ika le Meilaf Mimaser Tfe. Le fi sheshnehem Inyan Echad Hen. Sheshnehem Tounin Kriya Bavat Makom. Ça, c'est très audacieux parce qu'il y a un Hekesh. Et malgré le Hekesh qui me dit que Trouma et Bikurim sont comparés. Mais on a aussi un Hekesh dans le même pasouk entre Maaser Sheni et Bikurim. Et donc la question est de savoir De qui à quoi on le compare. Alors ici, dans le contexte du verset qui est de manger à Jérusalem, là, tout le monde reconnaîtra que c'est le Hekesh avec Maaser Sheni qui est plus probant. Pour quelle raison? Donc dans les mots, de l'Inyan Chutz Lachoma, par rapport à la problématique de dire qu'on n'a pas le droit de manger les Bikurim hors des murailles de Jérusalem, Ika le Meilaf mi Maaser, il y a plus lieu de le déduire du Maaser Sheni, Tfe, plus. Pourquoi? Le fiche Shnem Inyan Echal. Parce que c'est la même, comment on va dire, le même Inyan, c'est la même problématique dans les deux. Le même cérémonial, on va dire. Le même cérémonial dans les deux. Sheshnehem Tounin Kriya, Va'avat Makom. Donc la notion de lieu intervient chez eux. Dans les deux, il y a Avat Makom. Je ne sais pas pourquoi tu as mis Kriya en premier. La logique, surtout, c'est Avat Makom. Il y a un digne de Avat Makom, et il y a un digne de Kriya dans les deux. Donc ça, alors que la Trouva n'a rien à voir avec ça. Donc c'est pas mistaber quand on a une problématique de savoir est-ce qu'on doit le manger à Yerushalayim ou pas. Là, c'est beaucoup plus logique de dire, dans la mesure où on a déjà un digne de Avat Makom et de Kriya dans le Makom, qu'on va les comparer ensemble. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon disait, qu'est-ce qu'on a besoin du Passouk? Et voilà comment on a donc passé sur toutes les Tosfot de la Gemara qu'on avait étudiée la semaine dernière. Alors, comme on a commencé avec 5 minutes de retard, je pense que vous êtes d'accord qu'on les rattrape encore, ce qui va nous permettre de découvrir la nouvelle Souria, qui n'est pas très longue d'ailleurs, pas très longue en tout cas quantitativement dans la Gemara. Tanu Rabbanan, vous l'avez, reprenons dans la Gemara, à la 3e ligne avant l'élargissement. Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta. Lechem Oni, voilà une terminologie que nous connaissons bien. La Torah nous dit qu'on doit manger la matzah qualifiée de pain de pauvreté ou de misère. Prat le chalout ou le hashisha. Deux concepts nouveaux. Ça vient exclure qu'on puisse s'acquitter de la mitzvah de matzah avec chalout et avec hashisha. Donc là, évidemment, c'est des termes abscons. Encore chalout, on saurait déjà, mais on va voir hashi quand même. Chalita, on connaît. Alors Rashi nous dit, il vous fait même une fleur, il le traduit en français. Escalded, c'est que le L se transforme en U, et le SCH en che, ça fait échaudé. Escaldé égale échaudé. Donc, échaudé, v'chashivutu. Et donc, ça veut dire passer à l'eau chaude. Donc, ça veut dire que la chalita, c'est saisir la pâte, au lieu de la faire cuire dans le four, on la cuit en mettant dessus de l'eau bouillante même d'ailleurs. Là, on a dit échaudé en français, mais en principe, chalita, c'est maïm rotrim, c'est de l'eau bouillante. Donc, c'est une cuisson différente. Et Rashi nous dit, chashivutu, c'est de next plus ultra. Dans la hiérarchie des pains luxueux, le grand luxe, c'est le pain qui a été cuit comme ça.
Et donc du coup, pourquoi Rachid nous dit ça? Lechem oni. Lechem oni, c'est un pain de misère. Ça ne peut pas dire que ça, c'est un pain de misère. Alors que c'est les gens de la high société qui mangent de ce pain-là. Ok? Et maintenant, Ashisha, c'est quoi? Gluska gedola. Une grande miche de pain. Très grande, j'imagine qu'elle est très très grande. Une immense matzah. Ça aussi, c'est beau. Très très beau. Très très grande matzah. Donc ça, on ne peut pas s'acquitter avec. Grande ou épaisse? Hein? Grande ou épaisse? Grande. Rachid a dit grand. Gedola. C'est pas Ava. Épais, c'est Avé. Et Gadol, c'est grand. Alors, on continue encore un petit peu. La Gemara, elle demande Umay mashma de Ayashisha lishna de Chashivuta. La Gemara elle-même, elle est perplexe. Elle dit d'où tu prends que ce mot de Ashisha, c'est une expression qui désigne l'importance de la chose. Puisque tu l'exclus de l'hérémonie, c'est que c'est important. Mais d'où tu vois ça dans le mot Ashisha? Dirtiv, réponse. Parce qu'il y a un verset qui dit Vayochalek lechol ha'am, lechol hamon Israël, le meish ve'adisha. Alors de quoi il s'agit? Je vous situe. C'est dans Shmuel Bet, chapitre 6, verset 19. Lorsque David Ameler a rapatrié le Aaron HaKodesh, il l'a rapatrié pour l'amener dans Ir David. Parce que vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure qu'il avait été pris par les Philistins. Ensuite, on l'avait récupéré chez des Philistins, mais on l'avait laissé dans Beethoven à Giti. C'était resté chez quelqu'un parce qu'on avait peur que les personnes qui le gardaient, ça a été une grosse responsabilité et ça pourrait être dangereux. Sauté un morceau. J'ai sauté un morceau. Je me suis endormi. Lequel? Lequel? Yachol Yetzi, au début de la Braïta, parce que Yachal Yetzi Adam et Ah, mais oui. Heureusement que vous intervenez. Je me suis endormi peut-être. Non, ça m'arrive des fois de sauter. Alors, je reprends. Yachol lo yetze adam yodechovato ela bepat hadra. Alors, si déjà, on va aller jusqu'au boutiste, si déjà tu me dis que il ne faut pas prendre quelque chose qui est un petit peu luxueux, je pourrais croire qu'on ne peut s'acquitter qu'avec du pain qualifié de hadra'a. Là encore, un terme technique et abscon. Regardez Rashi. Hadra'a, shenital koladara, dont a été pris toute la beauté, privé de toute beauté. Ça serait quoi? Dehainu pat kibar. Alors c'est quoi pat kibar? C'est du pain bis ou du pain noir. Comment est-ce que du pain peut être noir? Parce que on n'a pas trié, quand on fait de la farine, il y a des planchistères et on la comment on appelle ça? Comment le mot? Filtre. On la filtre des dizaines et des dizaines de fois, mais là, et là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a la partie extérieure, c'est le son. Il y a différentes couches qui sont plus ou moins noires. Et après, on arrive au grain, au cœur du grain qui est de la fine fleur de farine. Et donc, tout est mélangé. Quand on écrase le grain, tout est mélangé. Et c'est pour ça qu'après, on filtre au fur et à mesure, avec une granulométrie qui est toujours de plus en plus fine. Et plus ça va, et plus c'est fin. Et donc, le pat kibar, c'est un pain, j'aurais pu croire qu'on prend un pain grossier, qui est ce qu'on appelle en français du pain bis, ou du pain noir, qui est tout noir, qui a perdu tout éclat. L'italadraa. Pourquoi on aurait pu prendre ça? Parce que s'il y a écrit Oni, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas le pire. Oui, peut-être que c'est ça que la Torah elle me dit. Alors, pourquoi pas d'ailleurs? Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Talmud Lomar, matzot riva, va filou que matzot shel Shlomo. Ah non, ça on ne peut pas dire, parce qu'on a aussi un riboui. Et ce riboui me permet de dire que même des matzot qu'on mangeait sur la table royale du roi Salomon, même ça, on peut s'acquitter avec. Alors du coup, il sert mon verset de l'Echemoni. Prat le chalut ou la shisha. Donc on en revient à ce qu'on disait. Rashi, Shel Shlomo Shaya Meunag, qui était luxueux. Klomar, Solet Mekia, c'est-à-dire une fine fleur de farine. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Hein? Non, donc il y a, c'est ça, Matzot Triva Me permet d'inclure. Non, d'inclure. On exclut deux. On exclut que deux sortes, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment, qui sortent de leur, qui sont exceptionnellement luxueuses. Il y a donc le hashisha, qui rend ou très grand, ou alors le fameux ébouillantage. רבי חנניה בן הקשה אומר, רוצה כל הזמן כל דקות ישראל, סירור ולא תורו מצוות שנאמר, אדוני חופש ולהציל כה יד מתורו וידי.